Dans le cadre de son programme de modernisation des infrastructures, RFF, Réseau ferré de France, a entrepris la rénovation des voies entre Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines. Afin d'apporter aux voyageurs plus de confort, de rapidité et de sécurité, 5 mois de travaux ont été nécessaires pour une modernisation complète des voies. Un renouvellement de voie est nécessaire lorsque la voie est trop usée. On peut le faire de deux manières différentes. Soit en suite rapide, c'est une sorte de petite usine sur rail où on enlève à la fois le rail, les traverses et le ballast sur le même engin. L'autre système est un système qu'on dit en hors suite, donc qui comprend plusieurs ateliers. Mon rôle en tant que conducteur de travaux principal consiste à organiser les différentes activités du chantier de façon à s'assurer qu'elles s'enchaînent correctement les unes par rapport aux autres sans incident. La première étape consiste à réaliser les études de façon à déterminer le tracé définitif de la voie qui après va nous permettre de réaliser les documents d'exécution et de lancer les travaux. Dans le cadre d'un chantier dit en hors-suite, les travaux peuvent se décomposer en 4 parties. Le déchargement des longs rails soudés, le dégarnissage, le renouvellement de la voie et le relevage. Le chantier est un enchaînement logique d'ateliers. Sur le premier atelier, de longs rails de 108 mètres sont déchargés sur la voie. Puis, ils sont soudés en morceaux de 400 mètres, appelés longs rails soudés, grâce à un procédé innovant, la soudure électrique. Cette technique permet d'augmenter le rendement par rapport à une soudure classique. Lors de la deuxième étape, appelée dégarnissage ou purge de la voie, une partie du ballast existant est triée et retirée, puis remplacée par du ballast neuf. Le dégarnissage se termine par la dépose de la voie. À ce stade, les anciens rails sont évacués. Une fois les traverses neuves posées et ajustées, les rails sont installés à leur tour et fixés sur les traverses au moyen d'éclisses qui assurent le maintien transversal du rail. C'est la troisième étape. Enfin, le ballastage, le bourrage et le relevage permettent de stabiliser la voie et lui donnent la géométrie souhaitée en déchargeant du ballast et en calant les traverses par bourrage. Les travaux qui ont lieu entre Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines ont deux particularités. Ces travaux, ils sont réalisés en pilotage direct par Réseau ferré de France, on appelle ça la maîtrise d'ouvrage directe. La deuxième particularité de ce chantier, c'est qu'il a été réalisé en coupure totale des circulations. Il n'y a plus de transport de voyageurs ou de transport fret sur cette ligne pendant la durée totale des travaux. On a mis en place des transports de substitution par bus entre Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines pour les voyageurs pendant la période de travaux. La particularité de ce chantier est qu'il est en ligne fermée, c'est-à-dire que l'entreprise a la responsabilité de la sécurité ferroviaire, donc de la circulation des trains de travaux. Cette particularité a permis de mettre en place le chantier en sécurité et une meilleure organisation pour le déroulement des travaux. Réseau ferré de France a placé l'environnement au cœur de ses priorités. Sur le chantier de Paray-le-Monial, plusieurs mesures environnementales ont donc été mises en place. La première mesure consiste à remplacer les composants de la voie. Le remplacement du rail usagé, du ballast et des traverses. Ces éléments usagés vont partir au recyclage, à l'exception du ballast qui, une fois trié, pourra être réinjecté en voie.
La deuxième mesure est liée à la soudure des rails. Sur ce chantier a été mis en œuvre un procédé peu courant, il s'agit de la soudure électrique. Ce procédé permet de limiter les résidus. Les objectifs de cette modernisation sont, en plus du renouvellement de la voie, d'enfouir les câbles télécom et signalisation le long des voies, plus certains travaux connexes comme les travaux de maçonnerie des ouvrages d'art ou des remplacements de platelage au passage à niveau. Ce chantier représente un investissement de 41 millions d'euros partagé entre l'État, la région et Réseau Ferré de France. Au total, 120 hommes ont été mobilisés durant les 5 mois du chantier. Ils ont posé 90 000 traverses de béton neuves pour fixer 136 km de rails neufs au moyen de 1800 soudures. 106 000 tonnes de ballast ont été utilisées pour stabiliser la voie, l'équivalent de 2 Titanic, et 30 km de rails ont pu être recyclés. Pour les voyageurs, le gain principal est le confort et la sécurité des circulations, mais également l'augmentation de la vitesse de la voie à 100 km/h ou à 120 km/h sur certaines sections. Globalement, on optimise la circulation des trains et la performance de cette ligne.